Ce n'est guère surprenant, sa décision d'envahir l'Ukraine a fait de la Russie un paria en Occident et son pays est frappé par les sanctions occidentales. Le président américain Joe Biden a qualifié Poutine de « dictateur meurtrier », tandis que le Premier ministre britannique Liz Truss l'a déjà qualifié d'opérateur malhonnête désespéré. Le président chinois, quant à lui, utilise un tout autre langage. « Mon cher vieil ami », s'est exclamé Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont rencontrés en marge d'un sommet régional à Samarcande, en Ouzbékistan. De son côté, le président Poutine a salué l'amitié entre la Chine et la Russie et leur partenariat stratégique global. Les deux dirigeants partagent une même vision du monde. Tous deux défendent l'idée d'un ordre mondial alternatif, un monde multipolaire dans lequel leurs pays font contrepoids à l'Occident, en particulier aux États-Unis. Poutine et Xi sont-ils donc les meilleurs amis pour la vie? Pas tout à fait. Premièrement, les meilleurs amis pour la vie existent rarement en politique mondiale. Et deuxièmement, il s'agit d'une relation de plus en plus inégale. L'invasion de l'Ukraine par M. Poutine, qui ne s'est pas déroulée comme prévu, a affaibli la Russie. Le Kremlin admet que l'armée russe a subi des pertes importantes, tandis que les sanctions occidentales mettent l'économie sous une pression intense. Dans la relation Russie-Chine, on a de plus en plus l'impression que la Russie est le partenaire junior. Lors de leur rencontre, M. Poutine a concédé que la Chine avait des questions et des préoccupations concernant la situation en Ukraine. Le Kremlin a ainsi admis de manière inattendue que l'opération militaire russe dite « spéciale » suscite une certaine inquiétude à Pékin. Après avoir brûlé les ponts avec l'Occident et déclenché une guerre énergétique avec l'Europe, M. Poutine tente un pivot vers l'Est, il ne s'est guère laissé le choix. Il espère réorienter l'économie russe et trouver de nouveaux marchés pour le pétrole et le gaz russe. C'est un véritable défi. L'espoir est que ce pivot fonctionne et qu'il ait des dividendes crédibles pour la Russie. Mais je ne le vois pas arriver, estime Sergei Radchenko, professeur à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Ce dont la Russie a besoin se trouve finalement à l'Ouest, sa technologie, ses marchés. La Russie a besoin des technologies occidentales pour exploiter les gisements de pétrole et de gaz au large des côtes, et l'on peut se demander si elle sera en mesure de le faire sans le soutien de l'Occident. Il est très difficile de changer la direction des flux de gaz. L'Union soviétique et la Russie ont passé des décennies à construire des réseaux de pipeline vers l'Europe et c'est là que se trouve l'infrastructure physique. Il est très difficile de réorienter les marchés énergétiques russes vers l'Asie. Le sommet auquel participent M. Poutine et M. Xi est une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS. Outre la Russie et la Chine, cette organisation compte parmi ses membres 4 États d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, ainsi que l'Inde et le Pakistan. Pour le président Poutine, l'événement est l'occasion de démontrer que, malgré les sanctions internationales et les tentatives de l'Occident d'isoler la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, Moscou a toujours des amis puissants. La Russie aime souligner que son isolement par l'Occident ne concerne que l'Occident et que le monde est très multipolaire, note le professeur Radchenko. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout l'équilibre des forces dans l'OCS et en Asie centrale est en train de changer et de s'éloigner de la Russie. Poutine est à Samarcande à un moment où le leader russe est au milieu d'une guerre qu'il est en train de perdre. Pendant ce temps, pour la première fois, les pays d'Asie centrale mènent leur propre politique. Cela se remarque surtout au Kazakhstan, qui s'est montré très affirmé dans ses relations avec la Russie. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, le Kazakhstan est loin d'avoir apporté le soutien que Poutine espérait. Il y a des changements intéressants dans l'équilibre des forces. Alors que le Kremlin promeut son pivot vers l'Est, il est bon de rappeler un point essentiel concernant la Russie. Ce pays, le plus grand du monde, s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Au lieu de laisser le pendule se balancer, il est peut-être plus logique pour la Russie de regarder dans les 2 sens.